J'espère que tu vas bien. En ce qui me concerne, ça va par la grâce de Dieu. Euh, c'est le titre qui t'a attiré, n'est-ce pas? Tu veux dire, mince, elle veut parler de quoi aujourd'hui, celle-là? Ah là 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 là. Et justement, je veux parler de ce que tu as lu. Je veux parler de ça et ça. Ok. C'est une histoire en fait. C'est une histoire en fait. C'est un problème. C'est un problème qu'on a eu dans les causeries entre filles. Et on parlait de tout et de rien en fait. Déjà, dans les causeries entre filles, il y en a qui étaient en train de dire, avec mon mari, quand nous sommes dans la chambre, il me lèche le vagin. Et moi, je suce le pénis de mon mari. Et tu vas entendre une autre crier, quoi? Moi, je peux pas faire ça. Moi, je peux pas faire ça. Déjà, moi, j'ai entendu dans une émission une fois, c'était Parole des femmes. J'étais allée rendre visite à ma maman. Nous étions donc en train de regarder cette émission ensemble. C'était un soir aux environs de 19h. Je me rappelle bien, aux environs de 19h. Et nous étions deux au salon ce jour-là. J'étais déjà mature, hein? Je n'étais pas gamine. J'étais déjà toute grande. Donc dans l'émission, alors, il y avait des femmes qui parlaient de ça. Il y avait des femmes qui parlaient de ça. On avait invité des femmes justement pour parler de ça. Pour parler de ça. Alors, il y a une qui disait qu'elle ne peut pas le faire. Comme dans les causeries, il y en a qui disent qu'ils ne peuvent pas, il y en a qui le font. Et il y a une qui a dit, moi, si je ne veux pas que mon mari aille dehors, même s'il le veut dans les narines, je vais écarquiller les narines. Il va l'envoyer à l'intérieur. Ma maman et moi, nous nous sommes regardés. Nous nous sommes misérés. Alors, moi, je viens parler de ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est grave en fait. C'est grave, c'est partout. Les gens se posent des questions. Et les chrétiens, et les païens, chacun veut savoir quelque chose à ce sujet. Chacun veut savoir quelque chose à ce sujet. Il y en a qui aiment le faire, il y en a qui n'aiment pas le faire. Il y en a qui disent c'est un péché, il y en a qui disent c'est pas un péché. Il y en a qui vont jusqu'à le faire, pas derrière. Pas derrière. Pas derrière. Je ne veux pas te dire si moi je le fais ou si je ne le fais pas. Parce que tu ne m'as pas dit si tu le fais ou si tu ne le fais pas. C'est un secret. Tu sais si tu l'as déjà fait ou si tu l'as jamais fait. Et moi, je sais si je l'ai fait ou si je ne l'ai jamais fait. Donc, entre causeries, alors, c'est ce qu'on se disait. Moi, je le fais, moi, je ne le fais pas. C'est péché, c'est pas péché. Bon, pour plus d'éclaircissement là-dedans, je suis allée chercher le puissant serviteur de Dieu, le pasteur Marcelo Tounassi. Le pasteur Marcelo Tounassi qui dit, au fait, moi, je fais cette vidéo en particulier pour ceux qui croient en Dieu, pour les chrétiens, pour les personnes qui veulent marcher dans la sainteté, pour les personnes qui veulent savoir la volonté de Dieu à ce sujet. C'est pour ces personnes, en fait, que moi, je fais la vidéo. Parce que, bon, si déjà, toi, tu crois pas en Dieu, tu peux le faire comme tu veux. Tu peux envoyer tout ce que tu veux dans tes parties intimes, ça dépend de toi. Mais si tu crains Dieu et tu veux savoir ce que Dieu pense de ça, on va écouter le pasteur Marcelo. Il va nous dire des trucs à ce sujet, au sujet du titre qui t'a attiré. Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Si tu découvres cette chaîne à travers cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien louper sur nos prochaines vidéos. Est-ce que les pratiques sexuelles telles que la sodomie, la fellation et autres ne sont-elles pas mauvaises pour un couple chrétien?
c'est quoi réellement une déviation sexuelle? Voici. Qui a moins de 10 ans, 18 ans, lève les mains. Moins de 18 ans. Levez les mains. Ah, vous avez tous plus de 18 ans? Ok. Ah, ben, moi j'avais 15 ans, je connaissais tout ça. Et je crois qu'en ces temps-là, il n'y avait pas l'Internet, mais on connaissait déjà beaucoup, donc aujourd'hui, c'est sûr que ces jeunes de 15 ans, ils connaissent plein de choses. Voici d'abord la définition de ce que vous dites. Le cunnilingus. Cunnilingus, c'est lorsque l'homme lèche la partie intime de la femme. Fellation, c'est lorsque la femme met dans sa bouche la partie intime de l'homme. Sodomie, c'est lorsque l'homme, au lieu de connaître la femme par le moyen vaginal, la connaît par le moyen anal. C'est ça la définition de ce qu'on vient de dire. Alors, ce qui est normal et qui ne crée aucun problème, c'est la voie vaginale, où l'homme connaît la femme par la voie vaginale. Mais pour ce qui est de la fellation, cunnilingus, sodomie, il y a beaucoup de problèmes dans les couples parce que, comme il n'y a pas de verset clair à ce sujet, il y a tout un débat. Voici le débat. Il y a le débat de ce qu'on appelle les libres penseurs. Les libres penseurs disent ceci, que le corps de la femme est à l'homme, c'est-à-dire tout le corps. C'est-à-dire si on te donne tout le corps, tous les corps. Et eux, ils disent que l'homme et la femme dans le mariage peuvent tout faire tant qu'ils ne se font pas mal et tant qu'ils ne se donnent pas des microbes. Mais il y a d'autres, maintenant, qui sont stricts, qui disent qu'il faut seulement la voie vaginale. Voici. Dans le domaine du mariage, on ne peut pas venir ici dire « faites ceci, faites cela, faites ceci ». C'est des telles questions, on y répond au bureau. Amen. Ça se répond au bureau. Mais voici ce que je peux vous dire de manière générale. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. C'est-à-dire quand tu fais la fellation, le cunnilingus, la sodomie, après tu demandes pardon, donc ta conscience te reproche, c'est un péché, ne le fais pas. De deux, tout ce qui détruit le corps, le temple du Saint-Esprit est un péché. Si quand tu fais ça, ta femme, elle tombe malade, elle a des hémorroïdes, ou il y a des maladies dans la bouche chez l'homme, les herpès et tout le reste, donc comme ça donne des maladies, donc ça détruit le temple du Saint-Esprit. Aussi. Tout ce qui se fait en imposant à l'autre, l'autre ne veut pas, toi tu veux, c'est de l'égoïsme. Et souvent les chrétiens tombent dans ces choses-là à cause de la pornographie. Quand ils regardent des films pornographiques et ils veulent faire ça à leur femme, ils veulent ça. Mais la femme là, que tu regardes dans des films pornographiques, certaines prennent des médicaments, d'autres, elle est une prostituée, elle est habituée à faire ça tous les jours, tout le temps. Maintenant, tu vas prendre une jeune fille qui n'a jamais fait ça depuis toute sa vie. Depuis que tu as regardé un film, tu veux. Il y a un homme, par exemple, qui voulait faire ça à sa femme. Il a dit, ok, moi si je veux prendre une grosse banane, et puis on va voir chez toi, ça te fera quoi? L'homme a fui. Alors c'est dire ceci. Lorsque homme, toi tu veux faire des choses à ta femme, pose-toi la question, si tu étais une femme, tu aimerais qu'on te fasse ça? Voici le principe. Lorsque la Bible n'écrit pas les choses clairement, comment tu peux connaître la volonté de Dieu? 1. La paix. Quand tu sens qu'il n'y a pas la paix, fais attention. 2. Quand il n'y a pas l'amour, fais attention. 3. Quand il y a la violence et la brutalité, fais attention. Nous entendons, c'est vrai, qu'il y a des femmes qui aiment la brutalité, qu'on leur fasse des choses brutalement. Souvent, ce sont des femmes qui ont des problèmes psychologiques.
Ouais, quand l'homme est doux, ah, vous me les apprêter. Ce sont souvent des femmes qui ont un problème psychologique, qui aiment la douleur. Elles ont le plaisir par la douleur. C'est un problème psychologique. Souvent, ce sont des filles qui ont été tapées, insultées dans leur enfance. Alors, même quand elles se marient, elles aiment la douleur. Donc, c'est ça une déviation. Mais les déviations clairement écrites dans la Bible, clairement avec verset, c'est l'homosexualité. La Bible interdit à un homme de coucher avec un homme, à une femme de coucher avec une femme, c'est écrit clairement. La Bible interdit de coucher avec un animal, ça c'est clairement écrit. La Bible interdit de coucher avec quelqu'un de ta famille, l'inceste, ça c'est interdit. L'inceste interdit, l'adultère interdit. La Bible interdit les relations sexuelles avant le mariage, ça c'est clairement interdit. Mais dans le mariage, ça aussi j'aimerais dire ceci. Il n'y a pas de question même à poser pour les célibataires. Un célibataire, tu n'as même pas à poser la question, est-ce que la sodomie c'est mal, le cunnilingus c'est mal. Ça ne te concerne pas d'abord. Amen. Ce n'est pas pour toi. Pour les gens qui sont maintenant mariés, ils sont mariés, maintenant ils trouvent que c'est monotone de faire les choses de la même manière, toujours de la même manière, ils veulent un peu changer. Ce sont eux qui ont droit de poser ces questions-là. Et voici ma réponse. Si vous le faites sans conviction, c'est un péché. Si ça fait mal à l'autre, c'est un péché. Si ça te donne des maladies, c'est un péché. Si tu brutalises l'autre, c'est un péché. Si tu n'as pas la paix du Saint-Esprit, c'est un péché. Ok? D'accord? Merci. D'accord. Oh, qu'est-ce que je fais? Désolée. J'étais distraite un peu avec mes documents. Donc, tu as entendu, d'après ce que le serviteur de Dieu dit, si toi tu le fais avec ton mari, il faut que ce soit quelque chose qui vous entendez dans ça. Si ton mari aime si tu aimes le faire, hein, et si tu aimes quand lui te fait ça, l'homme de Dieu a tout dit en fait, il a tout dit. Donc, c'était ça aujourd'hui. C'est que les gens parlaient trop aujourd'hui de ça au lieu de service. Et je suis allée voir le serviteur de Dieu. Déjà que j'ai entendu parler de ça plusieurs fois. Il y en a qui laissent le mari envoyer même pas les narines. Il y a une femme qui a dit ça à la télévision. Parole de femme. Si je ne me trompe pas, le nom de l'émission, c'était ça. Elle a dit ça devant tout le monde. Quelqu'un qui là, s'il veut, il envoie ça par là. Donc, déjà, je sais que tu n'as pas moins de 18 ans parce que je connais la catégorie de personnes qui m'écoutent. J'ai limité les tranches d'âge. J'espère que tu n'es pas trop... Bon, j'espère que j'ai bien limité en fait. Les enfants ne m'écoutent pas. C'est pourquoi j'ai aussi fait cette vidéo. D'accord? J'espère que j'aurai un autre truc pour toi demain. Déjà, aujourd'hui, c'est vendredi et je suis très contente parce que j'ai rien à faire demain. Rien à faire déjà. Bon, laisse tomber.